Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue après 16 ans d'absence dans Les Claps qui se perdent, le podcast qui s'agace sur les clichés du cinéma. Moi c'est Robin et je suis avec Romain. Salut Romain. Salut Robin, incroyable, on se retrouve. Alors qu'est-ce que t'as fait pendant ces 6 mois d'absence? Je suis marié, j'ai eu 2 enfants, j'ai fait 2 autres podcasts avec 2 autres personnes. Parfait. Eh bien on va parler parentalité du coup aujourd'hui, on a changé un petit peu le, on a changé un petit peu le podcast. Ce sera les bébés et les couches. On n'est pas loin puisqu'aujourd'hui on va parler de crise d'adolescence, on va parler de firmes aux grandes oreilles et on va parler de disparitions inquiétantes. Aujourd'hui on va parler de téléfilms Disney Channel. Je me présente, je m'appelle Émilie. Silence, la vilaine! Et quand tu seras en bas, tu flotteras aussi! Je crois que ce martien veut communiquer. C'est pas un souci, c'est l'esprit de Noël. Ah, je sais plus quoi dire devant tant de clichés de bêtises. On va avoir droit à un carton jaune cette fois. Tu veux jouer au petit malin, toi? Qu'est-ce qui coûte? Arrête, trompette, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Alors Romain, pour commencer, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un téléfilm Disney Channel. Eh bien oui, puisque si vous n'avez pas eu la chance de grandir et de vivre avec ces téléfilms et d'avoir tout simplement la chaîne Disney Channel, ce qui a été mon cas d'ailleurs, merci à mes parents, eh bien Il est pauvre. vous avez loupé la meilleure recette pour vivre en harmonie avec vous-même dans un monde féerique, magique, bordé de plaisir et de pétillance. Car un film Disney Channel, ça a une recette en effet très simple. En général, on prend une tranche de vie d'un adolescent ou d'une adolescente, souvent c'est une adolescente, et on va la tremper dans la soupe saveur Disney. Alors c'est toujours la même chose, hein, c'est comme les films Disney un petit peu, hein, c'est de la musique, en veux-tu, en voilà, de la couleur, des rires, de l'aventure. Je vous disais souvent du fantastique, de la magie parfois. Mais par contre là, on a un budget assez limité, un temps assez limité pour nous raconter une histoire, donc il n'y a pas trop de décors. Et la morale dit à la fin que tout va s'arranger, ça c'est sûr. Mais ce feu d'artifice, il est là pour plaire, mais surtout pas pour choquer. Non, surtout pas. Et pour illustrer ça, eh bien, nous avons sélectionné un petit film de derrière les oignons. Comment on dit? De derrière les oignons. Encore derrière les radis. Non, je sais pas. Derrière les fagots. Derrière les fagots. Les fagots. Derrière les fagots. Pourquoi les radis? Qui s'appelle Ma sœur est invisible. Encore un chef-d'œuvre. Encore un chef-d'œuvre. Un film qui est sorti en 2015, donc c'est à la toute fin du pic du genre un petit peu, qui était surtout connu pour High School Musical. Les sorciers de Way Machin Place. C'est ça, et Hannah qui a Montana. rebondi après avec Zombie, que je n'ai pas vu personnellement, je sais pas si tu l'as vu. Mais non. Si tu l'as pas vu, je l'ai pas vu. Hein, donc. Très bien. Ma sœur est invisible donc, dont le synopsis tel qu'il est sur Disney Channel, je vous le livre là. Lors d'une expérience scientifique ratée à Halloween, Cléo la marginale rend invisible sa sœur Molly, jolie et populaire. Alors qu'elles essaient de trouver une solution, Cléo doit se faire passer pour Molly. En se mettant à la place de l'une et de l'autre, les sœurs apprennent à surmonter leurs différences et réalisent qu'elles ont plus en commun qu'elles ne le pensaient. Sortez les mouchoirs. C'est mignon. Ça va pleurer dans les chaumières. Tout ça, c'est réalisé par Paul Owen. Ah oui. H-O-E-N. Qui a fait quelques petits chefs-d'œuvre, c'est-à-dire Le Lutin, Bienvenue chez Trudy, Le Journal de Jamie, Camp Rock 2. Avec les frères Jonas. C'est ça, hein, Avec les Rock, frères c'est- Jonas. Ouais. Avec les frères Jonas et avec comment il s'appelle l'autre aussi C'est Zac Efron. copain Zac Efron. Parce que Zac Efron je et tiens les à frères rappeler aux Jonas. auditeurs que Robin ne sait pas, à une époque, au lieu de dire les Jonas Brothers, il disait les frères Jonas. Je disais ça premier degré, je ne savais pas que c'était les les frères Jonas Jacques, les frères Jacques pour lui. On est donc parti pour Ma sœur est invisible, et alors je vous explique juste comment ça va se passer. On va commencer par s'intéresser au film en lui-même et les trucs qui nous ont fait rire dans le film, avant d'étendre un petit peu la conversation de manière plus globale sur les téléfilms Disney Channel. On a plein de trucs à dire. Bientôt sur Disney Channel. Je ne sais pas où je suis. Je vais retirer cette serviette et tout sera redevenu parfaitement normal. Bon, écoute, il faut que j'aille à l'école pour essayer de trouver le fin mot de l'histoire. J'ai besoin que tu sois moi quelques heures, le temps que je redevienne visible. Je vois vraiment pas comment je pourrais réussir à me faire passer pour toi. Ne marche pas comme toi, marche comme moi. Tiens-toi bien droite. Dis bonjour. Tu vois, ça fonctionne à merveille. Pour commencer le film, on a donc une introduction de à peu près 2 minutes avec une belle voix off signée par Cléo, une adolescente rebelle et dark qui a une mèche rose, qui s'habille en noir et qui boude la vie.
et qui a une sœur, j'allais dire jumelle, mais non, pas du tout jumelle. On verra pourquoi j'ai failli faire Ce qui cette erreur. Qui a une sœur qui est belle et populaire, c'est la jolie Molly. Les deux arrivent au lycée. Jolie Molly est accueillie par 600 personnes, 600 amis, pendant que Cléo, la marginale, pour reprendre les termes de Disney Channel, elle n'a pas d'amis et arrive en loose day, quoi. Pour bien montrer son niveau de rebellitude, elle va s'endormir en classe et mettre un casque sur les oreilles. C'est un peu YOLO. Alors déjà, ce qui peut être agaçant, c'est que Cléo, dans sa voix off, va nous expliquer que voilà, notre monde est surprenant, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas voir, comme les ondes sonores ou les gaz. Ou les gaz. C'est hyper précis comme voix off. C'est elle qui dit ça. Hein. Ou les gaz. Il y a ceux qu'on voit, donc tu disais, il y a un plan sur sa sœur qui en effet est un modèle un peu stéréotypé du top modèle, quoi, un petit peu. C'est Colgate 300. Voilà, c'est ça, elle sourit tout le temps. Et ceux qui passent inaperçus. Alors ça me fait rire parce que quand elle raconte ça dans sa voix off, elle débarque en, cliché, décapotable rouge, genre une Volkswagen là, magnifique. Donc déjà en fait, même si t'es gothique et que tu fais la gueule, tu passes pas inaperçu. Je peux te dire que t'es arrivé au lycée Louis-Hier à Falaise en 2012 avec ta décapotable là. C'est bon, tu passes pas inaperçu, y a pas de souci. Surtout qu'elle passe d'autant pas inaperçue qu'elle est pas du tout moche. Il y a un peu le théorème de Ugly Betty. On croit que c'est la belle et la bête, c'est-à-dire que la sœur jolie elle est vraiment belle et que la sœur moche elle est vraiment affreuse, mais elle fait pas du tout. Quoi. Pas du Elle tout. a juste, ce que je disais, elle a juste une mèche rose, ce qui fait la différence, et des bas effilés, sinon elle est belle quoi. Bah, elle est bien, elle est pas mal. Enfin, si elle est considérée comme qui passe pas inaperçue, moi au lycée, Ah, toi dans les sous-sols. t'étais un peu comme ça, dark. je suis comme ça. Moi, je suis Quasimodo en haut des tours en train de sonner la cloche, quoi. C'est pas possible, quoi. Alors on va apprendre qu'en plus d'être méga dark, bah, c'est une méga conne, elle se la pète. Et oui, parce que si elle se permet de pas écouter en cours, en fait, c'est parce qu'elle est surdouée, en sciences en tout cas. On n'a pas les informations pour le reste. Ça passe notamment par une remise d'une note, donc un A+, signé par le professeur. Mais ce prof, il va se venger. Et ouais, il en a marre de l'avoir lambiné, alors il va lui donner un devoir de ouf, c'est-à-dire transformer du sucre en cristal, en gros. Au contraire de tous les autres élèves qui doivent juste mettre des carrés dans des carrés dans des carrés. Et pour bien le motiver, alors il va lui donner 2 jours et ça vaudra la moitié des points de son année. Voilà. Alors là, ouais, donc là, il y a plein de trucs qui sont hyper agaçants. Déjà, si vous regardez le film, donc on vous le conseille, hein, il est sur Disney+. J'allais dire il est disponible facilement, mais il faut payer quand même un abonnement pour le regarder. Mais si vous voyez le film, arrêtez-vous sur ce professeur, parce que c'est le seul adulte qu'on verra du film quasiment. C'est un des seuls adultes, il n'y en a pas beaucoup, et vous verrez que dans les autres films Disney Channel, on n'en voit pas beaucoup non plus des adultes. Mais lui, par contre, voilà, il est bien présent, c'est peut-être une relation un peu particulière avec les adolescents. Il va réussir à... Vu les blagues qu'elle lui fait, c'est-à-dire à base de « votre pantalon est trop serré », Ça correspond pas trop à votre âge. Oui, il réussit à se faufiler dans le scénario, mais c'est le seul. Et oui, c'est très drôle parce que du coup, elle va recevoir un A+ pour son examen. Alors, moi, j'ai zoomé, j'ai fait une capture d'écran un petit peu sur cet examen en question. Et c'est des questions, donc vous savez, aux États-Unis, souvent, c'est des QCM qui remplissent. On n'est pas sur de la rédaction ou de faire les coordonnées abscisses ordonnées. Non, non, il faut juste mettre A, B, C ou D pour répondre. Et là, on est sur un truc du style quand l'eau devient solide. Mais je vous jure que c'est ça. Hein. Réponse A. C'est de l'eau qui est mouillée. Réponse 2, c'est de la vapeur. Réponse C, de la glace. Réponse D, du feu. Je vous jure, c'est niveau... Donc, je passe CE1, un truc comme ça. Alors que le prof lui demande, suite à ce devoir, de faire un travail que Einstein n'aurait pas fait de son vivant, quoi. Donc maintenant que cette petite intrigue de devoir supplémentaire est installée, le film va s'arrêter un petit peu sur les personnages secondaires qui vont défiler un peu... face cam. Alors petite boutique des horreurs, dis-moi 2 mots pour décrire chacun. Donc ça commence par George, qui est l'Indien sidekick de Cléo. Ouais, alors là on n'a pas Ron Weasley avec Harry Potter, on a encore un Indien. C'est l'élément rigolo qui est mal dans sa peau, qui arrive pas à s'intégrer. Et pourtant c'est l'ami fidèle, hein, c'est l'ami fidèle de Cléo. Tellement fidèle aucun ami ne devrait rester avec cette fille parce qu'elle est pas sympa du tout avec lui, elle le traite hyper mal, alors que lui c'est l'élément comique du film finalement. C'est le personnage qui est drôle, c'est le personnage qui va être aussi un peu le dragueur, donc qui va faire un lien entre les groupes en fait, entre les groupes de la jolie Molly et le groupe de Cléo pour pas que les deux soient trop séparés par des vrais sas quoi.
On a ensuite le potentiel petit copain de Cléo, voilà, donc qui lui, je vais l'appeler le blondinet, parce que j'oublie tout le temps son prénom. C'est Carter. C'est Carter, ça sera le blondinet pour moi. Blondin. Blondin. Donc lui qui est on suppose un quarterback super charismatique, et à tel point que, alors que de toute évidence il veut se taper Cléo, il dit bah non c'est pas possible, Ah, non, bah non c'est un oublie pas, cliché. je suis invisible. Ouais, alors là on nous présente en fait plusieurs quarterbacks, hein. Il y a le quarterback qui finalement est gentil, donc celui qui veut vivre dans les bras de Cléo. Et on a aussi, faut le préciser, une arrivée magnifique d'un quarterback, là, des plus clichés, vraiment lui, il faut le mettre encadré. Et c'est quand Cléo sort, donc elle a des bas effilés, tu le disais tout à l'heure, elle est un peu en mode gothique, et là il sort cette punchline, attention mesdames, messieurs. Waouh, chouette ton déguisement de vampire, mais Halloween, ce n'est que demain. Lui, on le voit que 2 secondes. Il y a ça, il y a cette réplique là. Et attends, il y en a une autre après, parce qu'on le voit au fond de l'image après, et on l'entend fort dire regardez la gueule qu'elle a. Le mec méchant, méchant. Ce qui est hyper drôle, c'est qu'il lui fait la remarque, c'est pareil si vous voyez le film, mais genre en reculant. Tu sais, il l'a attendu dehors, il la voit de face, et il recule, genre attention, Halloween, c'est que demain. Comme si ça faisait 1 heure qu'il attendait qu'elle arrive. Tu vois. On a aussi la sœur de Cléo, donc, dont on va parler longuement. Et on a enfin le petit ami de la jolie Molly, qui alors lui a un rôle très étonnant, puisque c'est l'abruti de service. Voilà, c'est Stifler Ouais. sous stéroïdes. Mais vraiment, il est pire que Stifler, parce que Stifler a un fond de vraisemblance. C'est-à-dire qu'il dit des phrases normales quand même, entre 2 blagues. Lui, il est complètement con. Ah non, mais là, c'est une première surprise du film, c'est que on ne comprend pas pourquoi ils ont mis un personnage comme ça, qui est une espèce de Jim Carrey dans Dumb and Dumber, un peu, qui est complètement avec des grands ahurissants en fait. C'est un ahuri. Un mélange de Wes, de Mask, et puis Forrest Gump aussi. C'est notre Forrest Gump du film. Il est teuteux, genre ma maman m'a toujours dit, hein, bonjour. Il fait des blagues de caca, tu sais, genre ah mais je me fais caca sur moi, mais vraiment, c'est des blagues de 2 ans Tu sais, qui arrivent de nulle part. Georges de la jungle un peu quoi, l'abruti de service. Et lui, il est avec du coup la canon, la top modèle, la réussite de la famille quoi. Pourquoi? Ouais, pourquoi sont-ils ensemble? Alors ça mériterait une suite. Alors le film il va passer la seconde après cette petite galerie de personnages, et pour ça il va faire disparaître, tu en parlais, les derniers adultes du paysage, c'est-à-dire les parents de Cléo et Molly, qui partent en voyage, on sait pas trop où. Et que fait une américaine lorsque ses parents partent? Je te pose la question. Elle organise une party. Oui, elle fait une fête. Alors c'est pas une soirée Catane, c'est là on est plus sur du Projet X, donc c'est une soirée avec 100 personnes. Large, ouais. 150 personnes. Hein. Donc oui, les parents sont partis, c'est peut-être eux qui tournent le film en fait. C'est le réalisateur et sa femme qui ont juste fait une apparition. Et moi je veux faire un point quand même, je veux faire un point sur ce départ qui est exceptionnel. Ouais. Les parents ils ne connaissent pas du tout leurs enfants, mais ça se voit. Ils partent en 2 secondes, ils prennent le taxi, là, pourquoi ils sont si pressés? Déjà ils sont en retard, y a rien. Et ils sont en mode Cléo, bonne chance, je vous jure que c'est ça, bonne chance avec tes études et tout le reste. Bah, c'est quoi ça? Hein, imaginez vos parents qui partent en vacances, mais je sais pas, même pas 3 jours. Bon courage Romain avec ta vie quoi. Ouais bon, pense à bien t'habiller et puis profite. Fais attention à toi. Mais bon évidemment c'est un stratagème du réalisateur pour parce que comme tu disais, pour faire vraiment partir une bonne fois pour toutes les adultes. On n'en verra plus jusqu'à la fin, à part le professeur, vraiment tout à la fin quoi. Le départ des parents est également là pour insister sur l'ambivalence de traitement aussi entre la Molly qui est la préférée, la chouchoute, hein, voilà, à qui tout sourit. Il lui souhaite bon courage aussi sur des petites choses précises. Hein. Apparemment, elle a un match le lendemain hyper important au lycée, alors que la Cléo, la petite Cléo gothique, elle, comme tu le disais, ils sont plus dans la largesse du au revoir avec bon courage, 3 petits points, on sait pas trop ce que tu après, fais. à la décharge des parents, elle l'a un peu mérité parce qu'on la voit 2 secondes avec ses parents et elle fait la gueule. Tout le temps. Ça c'est une claque. Même ils font un truc de merde là, d'américain là, genre allez la famille. Ah oui, on se tape dans la main. Et elle le fait pas. Ta gueule, dégage. C'est clair. Donc une soirée américaine, eh bien c'est des gobelets rouges, c'est de la danse statique.
et par groupe de 2 s'il vous plaît. Et des petites conversations, mais que se disent-ils, que se disent-ils, que se disent-ils. Bah déjà, alors que la maison elle est immense, hein, vous l'imaginez bien, c'est une grande villa sur 3 étages, un jardin avec, messieurs dames, une grande piscine, une grande piscine creusée là. Une piscine gigantesque qui est remplie de. On voit plein de scènes de la soirée, donc du début à la fin de la soirée. Et la piscine est remplie en permanence, et pas toujours avec les mêmes en plus. C'est-à-dire que ça tourne quoi. Dans ces soirées-là, on doit dire peut-être aux Américains qu'il faut absolument que tout mètre carré de la maison soit utilisé. C'est-à-dire que investi. Voilà, donc il y a des binômes qui sont répartis partout. Donc dans la cuisine, dans le salon. Franchement, vous regardez le film, vous faites des pauses au hasard et on se dit, mais donc là, il y a toutes les conversations possibles, puisqu'ils sont 150, voilà, divisé par 2, 75 binômes, répartis partout, ils doivent avoir 75 conversations. Alors oui, c'est vrai que du coup, à l'école... Moi, ce que j'adore quand je mets pause là-dessus, c'est les âges des acteurs qui sont complètement variables. Il y en a, et tu vois, ils ont 20 ans, quoi. D'autres, ils ont 13 ans. Ils sont dans la même soirée, mais imagine une soirée avec des secondes, Oui, non, mais... et des dans des quatrièmes et des terminales. La différence de conversation. Voilà, et donc ils ont tous des gobelets rouges. Ce qu'il y a dedans, ça reste caché. Je ne sais pas. Par contre, s'il y a une goutte d'alcool dans les gobelets, la soirée devient un c'est monument. terminé. Un monument. Avec la piscine là. Je connais des gens, là, ils font tout péter. Ils chient dans l'eau. Caca dans la piscine. Ouais, bravo. La même idée, je crois. C'est pas toi le copain de Molly. Ah oui, d'ailleurs, petit aparté sur, encore une fois, ce personnage stupide là. Lui, il y a un running gag qui apparaît à partir de cette soirée-là. C'est que on le voit sortir de la cuisine et il prépare, alors on ne sait pas pourquoi, des boulettes de viande. Donc il sort et il fait: je prépare des boulettes de viande. Comment on fait déjà pour préparer des boulettes de viande? Et là, t'as Molly, donc sa petite amie top modèle, qui fait: déjà, il faut mettre de la viande dedans. Ah oui, c'est vrai. Et il rentre dans la cuisine. Alors, est-ce que c'est une métaphore? Et je vous jure, il n'y a aucune raison dans le scénario. Et il n'y a aucune apparition plus tard du pourquoi il a voulu faire des boulettes de viande dans une soirée pour adolescents. Et il a dans les mains des paquets de saucisses. Il va faire de la chair à saucisses, il va faire des boulettes de viande. Hein. Et tout ça, ça n'empêche pas Cléo de travailler, puisque oui, elle a un devoir à faire super compliqué, et elle était pas très chaude pour la soirée, donc elle va décider de travailler quand même pendant la soirée. Elle va décider au passage de le faire à 50 cm de la piscine, mais bon, pourquoi pas. Et alors là, ça va être un peu la foire n'importe quoi scientifique, c'est-à-dire que elle doit créer du cristal. Elle a tout un arsenal là de fioles, de trucs qui fument. Imaginez les dessins animés avec des scientifiques, genre les Super Nana, voilà, il y a ça. Et là, elle fait tomber quelque chose dans sa mixture. Il y a un papillon de nuit qui passe au même moment et paf, le papillon de nuit il disparaît. Alors là, elle panique. Georges, donc son copain indien. Georges, j'ai fait disparaître un papillon de nuit. Bon, déjà, comment sait-elle qu'elle l'a fait disparaître? Elle essaye de le récupérer, donc elle évolue dans la soirée comme ça avec un filet à papillon pour essayer de le récupérer, mais elle n'y arrive pas. Et là, c'est la catastrophe puisque la soirée est terminée. La jolie Molly, elle va se coucher, elle se brosse les dents. Elle boit de l'eau, et dans l'eau, il y avait le papillon de nuit qui avait disparu et qui était là. Et c'est terrible, puisque Molly disparaît. Alors moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est surtout le concept de fin de soirée de Disney Channel, qui est donc, on vous rappelle, soirée 100 personnes, piscine, boulettes de viande, et là, on nous fait comprendre déjà qu'il y a école le lendemain. On est jeudi soir, c'est jeudi soir. Donc déjà, c'est problématique, et que surtout, en fait, il est 22h à la fin de la soirée, mais là, normalement, il devrait être 6h du mat'. Les derniers bourrés qui partent. En plus, les dernières qui partent, c'est pas de meufs. Si, j'avais relevé ça, c'est très drôle. Les 2 dernières qui partent, c'est les plus gentilles du monde. Au revoir Molly, à demain, bonne nuit et faites de beaux rêves surtout. Oui, encore bonne nuit. Alors que normalement, comme tu le dis, ça devrait être le sbeul partout. Ça devrait être du vomi partout. Ceux qui partent en voiture avec les flics. Super soirée. C'était 150 dans la villa. Donc ça, oui, forcément, c'est une incohérence. C'est Disney en fait, ils peuvent pas dépasser 22h, sinon ça donnerait une trop mauvaise image en fait de ce que c'est une soirée comme ça. Alors autre incohérence, là on revient un petit peu au fil rouge de l'histoire,
c'est quand même les capacités de scientifique de Cléo là, qui sont mises en relief face à, à ce qu'elle crée. Parce que, C'est extraordinaire là, parce que déjà le nombre de fioles qu'elle a. oui, alors le prof, là, c'est Monsieur Perkins, là, le seul adulte, il l'a autorisé à récupérer des trucs. J'imagine nous, en fait, je suis une aparté, nous, notre salle des SVT en seconde, où t'as rien, tu sais, t'as un robinet. Ramène une paillasse. Ramène la souris éventrée, là. De l'eau distillée, c'est tout. Un livre, un bouquin de seconde, cahier. Voilà ce que j'ai retenu de mes cours d'SVT. Et du coup, en fait, avec ce qu'elle a ramené du lycée, elle a réussi comme tu le disais, à fabriquer une potion, tout simplement, qui rend invisible Oui, non, mais les gens. elle Et a fait elle avait un logiciel en plus sur son ordi, donc en fait, c'est Jimmy Neutron, quoi. Ah oui, et surtout quelque chose qui est notable quand même, c'est comment elle fait pour poursuivre le papillon qui, je rappelle, a disparu. C'est-à-dire qu'il est invisible, complètement invisible, et en fait, elle poursuit rien. C'est ça. Donc en fait, c'est comme si elle paniquait parce qu'elle avait fait échapper tu sais, le monstre de Frankenstein, quoi, la créature. Oh mon Dieu, non, j'ai fait disparaître mon expérience. Il n'y a aucun intérêt réel. D'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi le papillon n'aurait pas juste disparu? Ah bah si, je sais pourquoi. En fait, c'est vrai que si elle s'était pas rendu compte de la disparition du Ah, il y avait papillon, pas la bouteille. elle pourrait pas faire le lien avec sa sœur qui a disparu après. En fait, c'est des génies. C'est le matin et la catastrophe se révèle en plein jour. Molly est devenue invisible, alors ce qui est déjà un premier problème. Mais le deuxième problème, c'est que Molly, elle avait une grosse journée à venir, puisque c'est la journée la plus importante de sa vie. C'est les sélections pour devenir professionnelle de lacrosse, un sport dont on parlera un petit peu plus tard. C'est la catastrophe. Si elle ne fait pas ses sélections, son avenir professionnel s'assombrit, puisque au-delà d'être jolie, apparemment elle est un peu coconne. Donc elle mise un peu tout sur le sport. Il faut trouver une solution, donc elles vont ébaucher un plan. Ça va être que Cléo se fasse passer pour sa sœur. Ça tombe bien, c'est Halloween et c'est permis de se déguiser. Donc là, retour sur ce qui nous a un peu agacé. Parce que là, autant la première partie du film est plutôt bonne. Que là, plutôt bonne, j'irai pas jusque là, mais ça tient debout, quoi. Ça tient debout, on est sur un Disney Channel des plus potables. Par contre, là, ça commence à devenir agaçant. Bon, déjà, Molly se réveille et elle met 4 minutes à se rendre compte qu'elle est invisible. Alors oui, on a un débat. Je ne suis pas d'accord. Donc là, Molly, elle se lève, et bon, évidemment, pour le gag, en fait, ils prennent le temps. Et pour les effets spéciaux, certainement, on la voit mettre ses chaussons, passer devant un miroir presque dans sa chambre, mais elle ne se regarde pas, elle met un peignoir, elle se lave les dents, et c'est seulement au deuxième crachat que là, elle se rend compte, voilà, qu'elle est devenue invisible. C'est très très agaçant, mais tu regardes pas tes mains, tu regardes pas tes pieds, tu regardes rien. Je suis pas d'accord du tout. Ah bon, Toi, t'as jamais eu la gueule. Toi, tu fermes les yeux. T'as jamais eu la gueule dans le cul, toi. Hein, tu regardes directement, tu te réveilles, tu te lèves, tu regardes, tu fais un check-up complet, mon pied il est bien là, mon œil il est bien là. Quand tu mets quand tu mets un peignoir, quand tu mets des vêtements, toi t'as aucun moment où tu regardes tes membres. Je mets pas de peignoir et je ferme les yeux, moi. tu te détestes. Il y a pas de miroir chez toi. Des miroirs noirs là. Je vois juste la forme de mon visage, mais pas précis. Les contours, je vois les... Faut être sûr que t'existes. Ah, donc ça on n'est pas d'accord. Par contre ce qu'on est d'accord c'est que leur plan il est maudit du cul. Déjà pourquoi Ouais. Enfin Molly elle est en mode il faut appeler les secours. Elle a raison. Oui en effet. Non mais elle a raison en effet. Et là la Cléo qui dit bah non ils vont pas te croire. Ils vont pas te croire. T'es vivante. Enfin tu peux leur parler. Ils vont voir. Ouais, bah tout comme la disparition des parents qu'on a dit la veille, ils écartent toute intervention possible d'un adulte référent qui va Ouais. cadrer un peu l'histoire en disant juste non, c'est impossible, ils vont pas te croire que t'es invisible. En fait, ils ont juste. Enfin, en fait, t'as la preuve juste en face de toi, quoi. Je donne quand même un bon point au réalisateur. Parce qu'il Ah. y a une bonne. Oui, c'est pour moi la seule bonne idée du film. C'est qu'à un moment, elle esquisse le fait de se déguiser, vu que c'est Halloween, mais de se déguiser elle-même complètement. Genre en nounours par exemple. Et elle essaye et ça ne marche pas puisque le déguisement disparaît aussi. Bon, Oui, oui, alors c'est quand même rigolo parce qu'il y a plein d'incohérences et pourtant celle-là ils se sont dit bon, on va quand même pas. Alors, vous inquiétez pas, des incohérences, il va y en avoir des belles. Notamment, ce qui est un peu La raison pour laquelle. le chef-d'œuvre du film, la raison pour laquelle on l'a choisi. C'est-à-dire qu'ils vont finalement choisir un plan. C'est que Cléo se fasse passer pour sa sœur en mettant, roulement de tambour, un masque. Mais genre un masque de Zorro, un tout petit masque. Un masque de Venise. Voilà. Et c'est son seul déguisement, entendez-moi bien, c'est son seul déguisement.
C'est comme ça qu'elle va se faire passer pour sa sœur alors qu'elle ne se ressemble pas du tout. Et du coup, Cléo, elle va passer toute une journée de cours au lycée à la place de sa sœur. Je dis une journée de cours, mais en fait, on se rend compte au passage que sa sœur, elle en branle pas une. Parce qu'il n'y a pas du tout, il y a pas du tout d'école, c'est un groupe de parole avec ses copines. Où là, elle se rend compte que c'est pas facile finalement d'être populaire et jolie. Parce que c'est pas facile. Pendant ce temps-là, Molly invisible, faut bien lui trouver quelque chose à faire. Et du coup, elle, son but, ce sera, tout en étant invisible, de se faire passer aussi pour sa sœur, Inception, pour aller draguer le blondin là. Parce que Cléo ose pas le faire et parce qu'il croit pas, elle est chiante avec ça. Personne ne va se rendre compte du stratagème, sauf George à un moment. Il va pas s'en rendre compte, on va lui dire, parce qu'il est trop important pour l'intrigue, en fait, il faut faire avancer. Voilà, donc il y a beaucoup de choses là, dans tout ce que tu as dit. Le plus important, c'est quand même cette décision scénaristique de faire passer deux actrices Extraordinaire. Deux actrices qui ne se ressemblent aucunement. Il y en a rien, une qui est d'origine typée libano-syrienne, j'ai regardé sur la page Wikipédia, l'autre plutôt typée des Philippines. Alors, elles n'ont pas le même âge lors du tournage. Il y en a une qui a 17 ans, donc Molly, la top modèle. Quand je dis la top modèle, c'est vraiment dans le sens les critères, quoi. Une grande, mince. Jolie Molly. Voilà, la jolie Molly. Alors que Cléo, qui est jolie aussi, mais qui n'a pas les mêmes traits, elle. Mais surtout qu'à 13 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Pendant le tournage, elle avait 13 ans. 4 ans d'écart. Alors, elles ont la même taille, mais ça se voit pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué là-dessus non plus. Limite, ils ont mis des talons à sa sœur. Ils n'ont pas la même forme de cheveux. Cléo, elle a les oreilles décollées. Elle n'a pas la même forme de bouche. Elle n'a pas les mêmes yeux. Enfin bref, rien ne colle. Si ce n'est qu'elles sont ces deux femmes, de oui, filles, quoi. C'est tout. C'est les seules choses. Voilà, elles ont peut-être la même couleur de peau et encore. Et même un dernier détail, si je puis me permettre, c'est qu'elles n'ont pas du tout la même voix en VF. Et en VO, alors en VO ils peuvent pas changer, c'est la voix des actrices, mais même en VF, c'est évident qu'ils auraient pu mettre la même voix, parce que là en fait il y a une rupture dans le film, parce que tu te dis c'est de la science-fiction, parce que personne ne remarque. Enfin, imaginez, il y a un bug. Imaginez quelqu'un qui ne vous ressemble pas du tout, il met un masque de Zorro et tout le monde croit que c'est vous. Même de dos, même à 2 cm en parlant. C'est particulièrement frappant avec sa copine, la meilleure copine de Molly. Donc c'est un peu le test ultime. Genre, est-ce que si elle te reconnaît pas, très drôle ce moment-là. Si elle te reconnaît pas, personne ne va te reconnaître, quoi. Et du coup là, comme tu disais, elle va la sentir un peu, ouais. comme un chien qui renifle. Molly, est-ce que c'est toi? Pourquoi elle dirait ça d'ailleurs? Pourquoi elle dirait ça? Oui, c'est clair. C'est qu'elle a un doute. Et voilà, et personne ne remarque, mais vraiment personne. Son petit copain, il l'embrasse comme si, il essaye de l'embrasser comme si. Pour aller plus loin, ceux qui ont un frère ou une sœur, si vous êtes une fille, si vous avez une sœur, si vous êtes un garçon, si vous avez un frère. En fait, vous n'êtes pas jumeaux, quoi. Donc, on voit la différence, quoi. Et vraiment, c'est un choix scénaristique, on le redit, qui ne s'explique pas. C'est-à-dire que c'est pas de la magie, c'est pas du tout de la science-fiction, c'est pas expliqué. Là, le papillon s'est tiré par les cheveux, mais là, il y a rien. Moi, j'étais sûr à mon premier visionnage, j'étais sûr jusqu'au bout qu'ils allaient dire pourquoi personne ne l'avait reconnu. C'est-à-dire qu'il y avait un sort ou qu'il y avait un truc scientifique. Ouais, on pensait peut-être que le lycée allait être au courant en fait et pour expliquer que en fait la différence c'est pas ce que vous êtes à l'extérieur mais c'est ce que vous êtes à l'intérieur, quoi. Je sais pas, mes couilles, quoi. Et en fait pas du tout. Et pas du tout, il y a rien, c'est juste démerdez-vous avec ça. On n'a pas trouvé d'autres solutions sûrement. Et puis pour continuer là-dessus sur du concret dans l'histoire, c'est que quand elle arrive au lycée, tu disais sa meilleure amie hésite mais dit OK, c'est bien toi Molly, bon peut-être. Elle est sous le coup de l'émotion aussi parce qu'elle doit organiser une soirée le soir. Mais en fait, le gros problème, c'est que Cléo, donc qui est en Molly, des fois, on la repère de loin. Et il n'y a pas de raison, puisque c'est le masque qui fait genre, c'est Molly. Et en fait, des fois, on la reconnaît de loin, de dos. Ah, Molly. Ou alors ça veut dire que toute l'année, les deux, elles sont confondues, quoi. Ah bah non. Ah, Molly, non, Cléo, Clélie, Molly. Alors l'aventure dans l'aventure, c'est Molly, la jolie Molly, qui est invisible, je le rappelle, qui, elle, de son côté, va se faire passer aussi pour sa sœur, mais elle est invisible, alors c'est compliqué. Alors comment elle va faire ? Eh bien, elle va faire un truc, je disais tout à l'heure que c'était un bon point, mais en fait c'est pas un bon point parce que c'est utilisé maintenant. Elle va utiliser un déguisement pour aller draguer Blondin, là.
Et comme déguisement, elle va choisir le déguisement de son petit copain. Dis-nous en plus, Romain, je sais que ça t'a touché cette scène. Ouais, alors ça c'est grandiose. Alors on a le petit copain là, The Mask, Dumb and Dumber, Jim Carrey, vous choisissez ce que vous voulez. Donc notre stupide local, lui, il a trop mangé de boulettes de viande parce que du coup il y a ce running gag. Des boulettes de viande. Comment qu'on fait pour manger des boulettes de viande? Et donc avec ces boulettes de viande, il s'est créé une chiasse de l'espace, mais c'est réel, hein, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'il est dans un costume de nounours comme une grosse mascotte, un peu là pour le basket. Et il en peut plus de la vie, il faut qu'il trouve des chiottes. Et les toilettes, les boulettes. Il court. Il se retrouve dans les toilettes du lycée, il enlève le déguisement, il se retrouve en caleçon et on le voit en gros plan pousser. Yeah, les boulettes. Voilà, donc, oui, ça nous fait rire, donc ça a réussi. Et du coup, notre Molly invisible, elle l'a suivi. Donc déjà, c'est très, Déjà, c'est très bizarre, séduisant, très séduisant comme moment. Et elle va décider d'utiliser son costume, du coup, à son petit copain, dans lequel il a dû lâcher des caisses et une hein. odeur. Ça doit être horrible. Le mec a la chiasse, quoi. en plus, elle va le chercher dans les toilettes, le truc. Ah oui, C'est-à-dire ouais, voilà, on vous passe les détails. Est-ce qu'on parle beaucoup de caca dans le podcast pour l'instant? À la fin de cette journée riche en quiproquos, vient le scandale du siècle, c'est-à-dire le match de lacrosse. Petit point, Romain, sur le lacrosse, parce que ça m'a l'air bien nul comme sport. Tu me dis que non, je te crois pas. Alors, je sais pas si vous avez déjà joué à lacrosse. Ça m'énerve de dire lacrosse. Tout court. Mais c'est de la merde, rien que le nom, c'est de la merde. Le nom est pourri. Bonjour à tous les joueurs. Tous les gens. C'est un jeu de type. C'est comme du hockey, mais pas par terre, quoi. C'est un sport d'équipe, déjà une équipe de 10, je crois qu'on 10, j'avais regardé les règles, je suis même plus sûr de l'effectif, mais en gros vous avez une espèce de grande épuisette mais en dur, et vous faites passer une balle en caoutchouc en faisant des passes, en courant avec la balle, et le but c'est de marquer, un peu comme du handball, hein, du foot. Si t'as regardé les règles, je veux une réponse tout de suite à ma question. Non, j'ai pas. Qu'est-ce qui se passe si tu marches juste avec le truc dans ton épuisette là? Et bah t'as le droit de taper dedans. Ah c'est ça la règle. Oui, t'as le droit de taper avec ton épuisette. Donc le sport le plus violent du monde. Mais techniquement, tu dois te faire des passes en jetant la balle en caoutchouc vers une autre crosse et la rattraper en vol. Ça, c'est les sports américains, ça. C'est techniquement, il faut faire quelque chose. Mais en fait, si tu le fais pas, ça marche quand même. Oui. Je suis pas content. Born in the USA. Le lacrosse, donc, c'est le match le plus important de la saison et de sa vie pour Molly. Il y a les sélections, il y a les recruteurs qui sont dans les tribunes pour voir ce match. Problème, Molly est invisible, elle ne peut pas jouer. Elle laisse donc la place à Cléo qui n'a jamais joué, donc elle a mon niveau au lacrosse. Pire. Et alors là, ils vont nous faire une Space Jam un petit peu, c'est-à-dire que Cléo, au début, va être nulle, puis va être un peu meilleure, puis va devenir championne du monde en l'espace d'une demi-heure de match. C'est ridicule. Là, c'est pareil. Les scénaristes, ils y vont pas de main morte, c'est-à-dire qu'elle pourrait être bof. On imagine dans la vie réelle, si ta grande sœur joue à la crosse depuis des années, puisqu'elle est très forte, même si t'es gothique, tu fais la gueule, tu rentres dans ta chambre et tout ça, bah ouais, au bout d'un moment, tu connais les règles, tu sais de quoi ça parle. En plus, tout le lycée, vous savez, là, dans les films américains, c'est peut-être comme ça dans la vraie vie, hein, mais t'as tout le lycée qui regarde l'équipe. Et du coup, elle, c'est même pas qu'elle a pas de niveau, c'est qu'elle découvre le sport. Elle prend la crosse à l'envers. Donc vraiment, tu prends ta raquette et tu tapes avec le manche, quoi. Elle sait pas s'échauffer, elle sait pas s'étirer, elle connaît même pas le placement sur le terrain. Du coup, personne ne convient de dire qu'il y a un problème. En fait, elle est malade. Les recruteurs, ils ont déjà fait leur choix là. En mode elle, on la regarde même pas. En vrai, on la regarde même pas, ça sert à rien. C'est pas tenir la raquette. Voilà, et donc elle va nous faire notamment. Donc au début elle est nulle, après c'est un peu mieux, et là elle va nous faire, parce que les filles perdent le match, sont en train de perdre le match, elle va nous faire un discours de motivation. Alors là, les copains, est-ce que tu l'as en audio description? C'est moi qui vais vous le faire. Donc là c'est donc Cléo qui se fait passer pour Molly, et donc qui est la capitaine d'équipe, et elle se dit allez, je vais sortir un texte, quoi. Donc là elle fait: écoutez les filles, je sais que vous êtes toutes très fatiguées. Je suis exténué moi aussi, j'ai mal partout. Vous n'imaginez pas à quel point je souffre. Mais il y a une chose que je dis toujours dans ce genre de situation. Donc là je fais une aparté, c'est-à-dire, puisqu'en fait ça lui est jamais arrivé. Quand on ne fait pas les choses uniquement pour soi, mais pour les autres, ça nous rend meilleurs. C'est le principe des sports collectifs. Alors on y retourne et on va leur montrer ce qu'on a dans le ventre. Et là t'as une autre fille qui dit: elle a raison les filles, tout est encore possible.
C'est n'importe quoi. C'était le discours de Deschamps Non, mais c'est le, en c'est finale le de la Coupe du principe Monde. des sports collectifs, quoi. C'est même pas du lacrosse, quoi. Non, non, C'est le En principe du sport. c'est drôle, c'est que c'est la capitaine, elle devrait mobiliser les troupes en mode ok machine, tu vas là, toi t'es attaquante, toi tu te replaces en arrière, toi t'es l'arrière gauche. Non, c'est juste je souffre. Souffrir, c'est important. C'est le principe des efforts physiques. Je m'appelle Cléo, Molly, pardon. Voilà, donc ça finit sur, évidemment, cette scène-là finit sur un but extraordinaire qu'elle marque, d'ailleurs, en marchant pendant 10 minutes, d'ailleurs. Et en trichant aussi. Hein. Ah bon? Bah avec sa sœur Le référent champion d'Europe 84, là. avec sa sœur invisible qui fout des coups de tête à tout le monde. Ah oui, c'est vrai, oui, en effet. Parce qu'en fait, Molly qui est invisible, elle décide de rentrer en jeu au sens figuré si on veut et au sens propre. C'est-à-dire qu'elle va foutre des gros taquets à tout le monde en mode rugby. Et là, ils font des voltiges, mais des énormes. Donc en fait, Space Jam, quoi. Il y a de la triche totale, quoi. Tout le monde s'est bien amusé, donc, mais il va falloir s'occuper de cette histoire d'invisibilité, là, parce que on l'oublie un peu, mais Molly, elle va mourir, en fait. Elle va disparaître complètement. Donc après un petit brainstorming entre Cléo, son copain Georges et Molly, et le scénario, il commence à se décanter un peu. Et il va se décider que ils ont jusqu'à minuit pour inverser le truc, sinon c'est mort, déjà, sinon elle meurt. Il faut aussi qu'ils trouvent un papillon de nuit pour refaire le coup. Et là, j'ai la solution idéale pour trouver un papillon de nuit. La solution idéale, donc le seul endroit aux États-Unis où on peut trouver un papillon de nuit, c'est d'aller dans un cimetière quand il fait nuit. et là, ça va partir au clash entre les deux sœurs. Et oui, là, le film ouvre un chapitre hyper chiant, puisque c'est les 15 minutes, 20 minutes de règlement de compte. Là, les deux sœurs, en fait, s'affrontent. Finalement, le prisme de l'intellectuel face au prisme de la top modèle. Qui est en tort depuis qu'elles sont nées? Qui est la chouchoute? Qui est la préférée de qui? Et qui envie qui? En fait, on s'en bat les Et steaks. c'est un peu la morale du film dont on se branle complètement, c'est-à-dire Cléo, la rebelle, ose dire à sa sœur, mais en fait c'est moi qui est invisible. L'autre elle va mourir dans 1 heure. En fait, c'est toute une métaphore qui t'arrive. Mais oui, et moi personne me regarde alors que toi t'es belle et tout le monde est ton copain. Voilà. Et l'autre qui lui dit, oui mais est-ce que tu crois que c'est si facile d'être belle et de bonne humeur et réussir dans la vie? Est-ce que tu crois que c'est facile d'être riche? Et finalement, bon, c'est une embrouille qui dure 2 heures, 2 heures dans le film, et on va résumer ça en 2 minutes, c'est-à-dire qu'elles se réconcilient, Oui. puisque les valeurs de l'Ovalie sont plus fortes. Ton running gag à tous les podcasts. Et Les valeurs de la crosse. Et après une dernière épreuve qui va être de s'infiltrer dans le lycée la nuit, ils trouvent presque la solution, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire une mixture à peu près équivalente à ce que Cléo avait fait, mais il manque un tout petit ingrédient, et ce tout petit ingrédient, C'est les cheveux de Crabbe et Goyle. ils sont bien bloqués, et là il y a Georges l'Indien qui leur dit « Mais moi j'ai une solution, je connais un mec qui a été premier prix de chimie. » Donc premier prix de chimie, ne vous attendez pas à Harvard ou à... Bah non, c'est quelqu'un qui a 15 ans, donc s'il l'a été, c'était l'année précédente, c'était en 3ème. C'est quelqu'un qui a su épeler acide désoxyribonucléique. Oui, je l'ai dit en une fois. Et cette personne, eh bien, c'est le blondin, c'est le petit copain potentiel de Cléo. Et lui, il va falloir aller le chercher. Et pour ça, ça va être direction le climax du film, la soirée d'Halloween. Alors c'est la première soirée du film, celle qu'on vous a expliquée, qu'on vous a présentée, mais vous y mettez un budget, mais là c'est Disneyland en fait, c'est Disneyland Paris qui a posé un chèque de 2 millions pour réaliser en fait la soirée Halloween de tous les temps. Vous avez pas 100 personnes, mais on est sur je sais pas, un volume de 200, 300, 400 personnes, c'est énorme, Ouais. dans un jardin gigantesque, c'est hyper bien décoré. Il y a un Il y a manoir. un manoir, donc c'est une villa encore une fois, mais cette fois-ci tout est complètement réaménagé. C'est la maison hantée à Disney en fait. Et à l'intérieur, on a carrément des personnes, on sait pas pourquoi. Il y a des figurants qui sont là dans les Une pièces. espèce de comédiens, mais comme si c'était comme un escape game, quoi, un escape room, mais géant. Et ils jouent le rôle de créatures. Il y a un banquet, vous savez, comme dans la maison hantée de Disney, quoi. Un énorme banquet avec des morts vivants, des têtes de morts, Bref, moi j'ai envie d'y aller tous les jours à cette soirée, quoi. Et il y a un truc qui me bute, c'est que celle qui organise la soirée, qui est donc la copine de Molly,
À un moment, il dit cette soirée est un désastre. Il y a 600 personnes et c'est un désastre parce qu'il n'y a pas assez de gâteaux. C'est vrai. N'importe quoi. Bon, pendant cette soirée, on récupère un peu tous les personnages secondaires qui se sont éparpillés pendant le film. Donc, on a le petit copain de Molly, donc Tubbyman, qui comprend enfin qu'elle est invisible, qui fait une bonne blague. Ah, vas-y, ouais. Elle lui dit je suis invisible. Et là, il répond ah bon, on ne peut pas te vaincre. Ah oui, Ça si, m'a fait oui, rire. oui. Genre, il s'est trompé, il s'est trompé de mot. Bravo, c'est mon humour. George l'Indien, il trouve l'amour avec une de ses copines de Molly. Bah, du coup, l'autre, celle qui L'organisatrice, voilà. Ouais, c'est ça. Cléo, elle avoue enfin au blondin qu'elle l'aime. Et il est temps pour tout le monde d'aller régler cette histoire. Et tous ensemble, ils vont faire, je sais pas quoi, une expérience de l'espace là avec des trucs du Moyen-Âge. Bah, le blondin, il dit en gros, la solution, bah, c'est de décanter justement. Quoi. En gros, il présente la solution. Vous avez oublié la retenue. Les galipeurs. Sont garantis. Il faut trouver un baisoir. Voilà, donc en fait, il présente une technique pour réussir la formule chimique, et donc il faut aller trouver des éléments dans toute la soirée, un peu à droite à gauche, pour former une immense expérience, quoi, en gros. Voilà. Et il y a aussi un personnage qui revient à ce moment-là, qui avait disparu, c'est le professeur. Ah oui. Qui n'a rien à Mais non, foutre à cette soirée. C'est une soirée avec que des enfants. Et lui, il est là déguisé. C'est le seul adulte. Il est déguisé, il traîne dans le manoir. Jean-Pierre Trévert, je crois. Et voilà, il arrive Je sur le suis groupe là. pour voir l'expérience finale qui est. Rendez-vous compte, ils arrivent à faire devenir des invisibles une personne qui était devenue invisible. Donc, écoutez, le pouvoir de l'amitié a gagné. Molly est de retour. À la seconde près, hein. Ah oui. Sur le gong, hein. D'ailleurs, à la fin, c'est insupportable parce qu'elle attend pour je ne sais quelle raison. Genre, elle va boire son truc, il est minuit moins 4. Donc tout le monde est en mode bon, elle va Moins boire. 4 Et là, secondes. elle décide de ne pas boire et de faire un speech. En mode je sais que ça a été une journée compliquée pour tout le monde. Dans ta gueule, bois-le ton truc. Voilà, sauver Willy est terminé, tout le monde a gagné. Et au passage, on pourrait apprendre à ce moment-là, si c'était un drame, on pourrait apprendre que Cléo devient milliardaire, puisque elle a quand même inventé une potion d'invisibilité. Et en plus, elle a même l'antidote. Oui. Donc incroyable. Et en fait, non, elle va pas être milliardaire, c'est son professeur qui vient la voir. Je fais un colloque avec mes copains professeurs de SVT. Est-ce que ça te dirait de venir présenter ta merde? Il y aura un micro. Putain. Ça se termine sur une petite conférence au Forum de Falaise, là, où elle présente sa formule magique. Donc en fait, elle va se faire. Elle a intérêt de breveter son histoire parce que sinon c'est foutu. Et là, on a le retour des parents qui sont dans la salle et qui sont contents de découvrir que leur fille existe. Si vous avez l'occasion de regarder cette scène de fin là, l'attitude du père de Cléo, ça me fait rire, putain. Je sais pas comment le faire à l'audio. Il lui fait un geste avec les index là. Yeah. Ouais, c'est ma fille. Il fait un geste de tonton gênant en soirée, quoi. Et voilà, donc elle explique quelque chose qui va changer le monde entier et l'humanité devant 4 pélos, et c'est la fin du film. Le film se finira officiellement sur une petite voix off pour faire écho au début du film, avec Cléo qui nous dit que l'invisibilité c'est quelque chose qu'on a dans le cœur finalement, et qui est plus une métaphore qu'autre chose, et que quand même tout va bien qui finit bien. Et juste pour terminer, le tout va bien qui finit bien, ils n'ont pas intérêt de faire un 2, une suite directe, parce qu'il y en a une quand même qui devient prix Nobel de sciences, qui se finit avec le quarterback le plus intelligent du lycée. Et tandis que sa sœur, finalement, elle aura pas fait sa sélection elle-même de la crosse, elle aura triché. Ça c'est terrible. Elle finit avec son petit copain teubé, voilà. Et en fait, elle a rien gagné, quoi. On se retrouve avec un déséquilibre de la victoire, mais énorme, quoi. Même sa confiance en elle, son truc de la crosse, là, les sélections, C'est apparemment, affreux. c'est pour être championne du monde. Et sa sœur qui ne savait pas jouer a réussi. Donc c'était pas si dur que ça. Scandale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chef-d'œuvre. Ma sœur est invisible. Maintenant, on va prendre un petit peu de recul et voir un petit peu ce qu'on a à dire de manière plus globale sur les téléfilms Disney Channel. Alors les films Disney Channel, Robin, c'est quand même avant tout des clichés. C'est vrai qu'on a des personnages, comme on a pu le voir dans Ma sœur est invisible,
extrêmement stéréotypés, caricaturaux. Dans notre film, là, on peut avoir l'ado ordinaire qui en fait est assez extraordinaire, le garçon maladroit mais attachant, une rivalité qui est souvent artificielle, des parents qui sont aussi stéréotypés. Et ça, on retrouve ça, une fausse diversité aussi. Tu vois, on a un Indien. Et ça, on retrouve ça dans quasiment tous les téléfilms qu'on a pu voir. On en a bouffé encore, hein, des téléfilms de Disney Channel. Et le cliché, on le retrouve aussi même plus généralement, si on prend du recul, sur le monde en fait, qui nous propose. Il y a un manque de réalisme total, quoi. En fait, c'est un peu toujours le même pattern, ces films-là. Et ça a culminé avec High School Musical. Je sais pas si tu l'as vu, High School Musical. Bien sûr. Mais c'est exactement le même principe. Sauf que ce qui marchait à l'époque, c'est premièrement qu'il y avait la musique, et la musique était plus tendance que maintenant. Qu'en 2015 ou 2016, là, à l'époque de Ma Sœur est Invisible, c'était du rap. C'était devenu le rap. À l'époque, High School Musical, c'était la pop. Et maintenant, c'est le rap. Donc Disney Channel, ils ont pas pris ce tournant-là. Ce qu'ils pourraient, en vrai. Ils pourraient faire un truc... la même chose, mais avec, je sais pas, quelqu'un qui veut devenir rappeur, par exemple. Mais je pense qu'ils osent pas le faire pour toutes les raisons que vous imaginez. Et du coup, ça marchait très bien donc, dans les années 2000. Donc avec les frères Jonas et tout. Mais évidemment que c'est tombé en désuétude puisque les sujets n'ont pas changé alors que la jeunesse elle-même a changé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un manque de réalisme général. Donc là, on a notamment le manque de réalisme scolaire qu'on retrouve dans beaucoup de films. Genre, je pense à Hannah Montana aussi, qui a été mis en film. Hein, c'est pas qu'une série. Ou des films qu'on a dû voir, 5 vœux, là, où je sais plus, un truc où une nana, elle réalise qu'elle peut réaliser tous ses vœux qu'elle a écrits depuis qu'elle est gamine en toute une journée. Et c'est pareil. Si vous voulez les coulisses, on a failli prendre celui-là, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il était pas si mal. Mais on retrouve un peu les mêmes clichés où elle passe une journée au lycée. C'est souvent ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe au lycée? Et en fait, c'est un manque de réalisme général. Soit c'est scolaire, soit c'est dans un monde camp rock, dans une colo, etc. Et ce lycée, d'ailleurs, je me demande bien, parce que nous, en tant qu'Européens, on a un peu le fantasme du lycée américain avec les quarterbacks, avec le coin des geeks, le coin des beaux et tout. Je me demande bien ce qu'ils pensent, eux, les Américains, les jeunes Américains, de ces séries-là, de ces films. Parce que eux, ils le voient au quotidien que ce n'est pas ça. Ça n'existe pas, quoi. Bah, peut-être qu'on s'en rapproche plus qu'on ne le croit. Et que, en fait, ce qu'on considère comme étant des stéréotypes... Coog, là, c'est le prénom du débile, là, du teubé. Peut-être que ça, c'est un humour qui finalement ressemble à certaines personnes du lycée dans leur high school là. Et pour revenir au manque de réalisme, bah, tu le disais, ça se retrouve très généralement sur le monde qui entoure ces téléfilms là, mais après c'est devenu au bout d'un moment tellement irréaliste que je pense que ça n'a plus intéressé personne. Il n'y a pas de portable, on n'a jamais de portable, c'est très rare qu'ils utilisent des smartphones, alors qu'en 2015 bah, en fait c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus. En même temps, les smartphones, ça doit être un sacré problème à gérer. Parce que ça baisse tous les scénarios, ça. Parce qu'il suffit d'envoyer un SMS, je sais pas, aux parents par exemple. Oui. Aux parents, en mode bah voilà, il se passe ça à la fin du film. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je te pose une question. Je pose une question à tous, là. Répondez-moi. Pour nous, Européens, Français, est-ce que ces films-là, alors moi, j'ai pas vécu dedans du tout hein, en tant qu'adolescent, mais pour ceux qui ont grandi avec le Disney Channel, avec ces téléfilms, est-ce que ça leur a servi? Est-ce que c'était une bonne chose que de montrer à une adolescente de 13 ans, par exemple, les films Hannah Montana, les sorciers de Waverly Place, là, les High School Musical, tout ça? Ou est-ce que ça a desservi la jeunesse française? Oh. Vous avez 4 heures. Ça vaudra la moitié de la note de l'année. Bah, je pense en vrai que les enfants, ça peut les faire chier. Parce que c'est ceux qui ne sont pas encore au lycée, par exemple, qui peuvent se faire une montagne du lycée et se dire putain, ça va être comme ça. Ouais. Aïe aïe aïe. Alors que dès que tu arrives au lycée et que tu te rends compte que bah, c'est pas du tout comme ça. Enfin, aïe aïe dans le sens, ça va être bien ou pas bien? Non, ça va pas être bien. Oui. Dans quel groupe je vais me retrouver? Ouais. Parce que ça a l'air bien si t'es dans le groupe des quarterbacks, mais. Et encore. Et moi, Dieu sait que je suis pas quarterback. Ah bon? T'as été dans quel groupe, toi? Le groupe de l'Indien. Ah non, même pas. L'Indien, t'aurais été l'Indien. Possible. Ça c'est dit. Et toi? Hein? Toi, t'es Cléo, toi. Les geeks peut-être. Ouais. Par contre, ceux qui sont au lycée et qui ont bien compris que c'était pas ça, je pense qu'ils regardent ça un peu comme on regarde les téléfilms de Noël. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont bien établis, on sait à quoi ça va ressembler, on sait qu'il va pas y avoir de mort et que tout va bien finir, quoi. C'est vrai que tu poses un questionnement, c'est que ça se veut bienveillant, j'ai l'impression, ce genre de film, et en fait, quand on décrypte tout,
il y a énormément de malveillance de la part de tous les personnages. Cléo, elle est hyper malveillante avec son seul ami, l'Indien. Elle est malveillante avec sa sœur, ses parents. En fait, il y a très rarement, et encore, c'est pas pire dans celui-là, mais il y a rarement des instants d'émotion pure ou qui sont pas des formes de manipulation liées à leurs besoins, quoi. Alors ça, si Les j'ose- Américains. Oui, bah, tu fais bien de le dire. Si j'ose, c'est le problème de tous les adolescents dans le cinéma américain. Il y en a aucun qui est bienveillant. Ils sont tous entre eux et ils se déchirent, quoi. Bah, on en parlait Et déjà est-ce que dans c'est- les films d'horreur, donc. Ah, complètement. On s'en parlait déjà dans les films d'horreur et j'allais dire dans les téléfilms de Noël, mais on l'a pas sorti celui-là. Pour revenir un peu sur l'histoire de Disney Channel, hein, donc ça existe depuis 1983 avec l'apparition de la chaîne câblée aux États-Unis et après la naissance bien plus tard en fait en 97 des Disney Channel Original Movie. Et comme tu le disais, on a eu un âge d'or en fait dans les années 2000 et puis petit à petit une déchéance comme on l'a dit, je pense, liée au fait que ça ne corresponde plus à la jeunesse actuelle. Et je reviendrai aussi quand même sur les stars que ça a vu naître entre 97 et C'est 2000. clair qu'ils ont sorti quelques petits noms intéressants, hein. Les frères Jonas, là, Zac Les- Efron, Selena Gomez, ta Zac copine. Efron. Ouais, on a Selena Gomez, on a aussi Zendaya, faut pas l'oublier, parce que c'est peut-être la plus grande Ah, c'est vrai, réussite de. Oula. Ah, vas-y, je Alors, t'écoute. c'est la plus grande réussite des Attends, trucs Disney attends. Channel. J'en ai d'autres, hein. On Ah. a Hilary Duff avec, T'es fou, avec t'es fou. Lizzie McGuire, que j'aimais bien quand j'étais gamin. On a Shia LaBeouf, qui faisait. C'était quoi déjà sur KD2A là? C'était bien ça. Les Stevens, la guerre des Stevens. Mais lui, on peut dire qu'il a mal tourné, ce qu'elle veut dire. Ouais, c'est Selena Gomez. Bon, elle, c'est une réussite. Ah, Surtout. pour moi, la plus grande réussite, c'est Zac Efron. Zac Efron plus que Zac Zendaya. Efron. Ouais, alors là, Ah oui. sortez elle est- les cahiers. Zendaya, elle est connue depuis 2 ans. Tu rigoles ou quoi? Zaki, là, ça fait 20 ans qu'il est dans le paysage. Et Zac Efron, il a changé de visage. Je sais pas si t'as regardé ses photos de lui. Il a une tête complètement refaite. On sait pas pourquoi là. Zendaya, elle fait d'une 1, d'une 2, d'une 3, Spider-Man 4. On oublie des sacrées stars, c'est-à-dire mes 2 stars préférées, Justin Timberlake et Britney Spears. Ah oui, complètement. Oui, Ouais, c'est ouais, vrai. Et attends, et une autre, Miley Cyrus. Miley Cyrus aussi. ma sainte trinité. Et attends, une dernière qu'on a oubliée, c'est Lindsay Lohan. Ah oui. Alors elle, par contre, c'est le stéréotype de la Disney Kids qui a mal tourné, quoi. Ouais, alors que pourtant, elle a fait un film qui n'est, pour le coup, j'en profite parce que je voulais le caler depuis le début. Freaky Friday. Non, Ah. je savais que tu allais vouloir ça, mais non. Elle a fait un film, c'est Lolita malgré moi, Ah oui? qui est, tu l'as vu ou pas? Non, tu aimes bien ça? J'aime beaucoup, qui est presque une parodie de ce genre de film-là, mais qui est super bien fait, qui est vraiment drôle. Génial. Je conseille à tout le monde de regarder Lolita malgré moi. C'est de bien meilleure qualité que Ma sœur est invisible. Et ça dénonce un peu justement le principe d'être Ah oui, hyper c'est vrai. méchant entre eux. Et c'est avec des acteurs. Attends, je vais chercher parce que c'est une grosse blague le casting. Denzel Washington. Anthony Hopkins. Comment il s'appelle le dernier des Mohicans là? Danny DeLewis. Donc Lolita malgré moi avec un casting Lindsay Lohan donc qui fait le rôle principal, Rachel McAdams et je sais que ça va te ça va, Ouais, voilà, ça y est, va ça y est, te ça y droit est. au cœur. Tina Fey, je sais pas si tu vois, une humoriste américaine, Non. et Amanda Seyfried. Ouais. Ah oui, ok. Oui, vois- oui bah, Mamma Mia. Là. T'as bien tort parce que le film il est vraiment excellent. Donc finalement, les Disney Channel, ça sert potentiellement notre jeunesse, mais ça sert aussi aux acteurs. Ça a servi en tout cas. Ah, ça a servi, maintenant c'est mort. Après, il y a c'est revenu un peu, paraît-il, un peu en flèche avec Disney+, et notamment Zombie, mais que malheureusement j'ai pas vu, qui a un peu relancé la machine. Ils ressortent quelques trucs, hein. Je vois passer des fois avec une larme qui coule sur mon visage, mais les sorciers de Waverly Place, là, le truc de Selena Gomez, je crois qu'ils en refont. Ouais, il y a quelques reboots. De toute façon, c'est sur le même principe que les téléfilms de Noël. Hein. Ils essayent d'en faire de temps en temps pour voir si ça marche. En général, ça marche parce que tout comme nous, il y a beaucoup de gens qui regardent juste comme ça pour rigoler. Je sais pas. Et puis, hein Je sais pas. et puis c'est les valeurs de faut croire en toi, l'importance de la famille, l'amitié qui est plus forte que tout, des trucs comme ça qui marchent toujours, quoi. En tout cas, on peut se demander, là, comme on peut aller sur Disney+, et retrouver tout le catalogue des 200 000 téléfilms Disney Channel qui ont été faits depuis 97. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, là, ceux qui ont 11, 17 ans, enfin,
Voilà, cette tranche d'âge-là, est-ce qu'ils aimeraient regarder ces films-là? Est-ce qu'ils auraient un avis quand même positif Je envers suis ces films? vraiment pas sûr. En fait, je vois pas ce qui peut les raccrocher juste au À ce thème en monde-là. fait, des films. Parce que nous, je pense que c'est plus destiné à notre catégorie d'âge à nous. Ouais, je Peut-être pense. un tout petit peu, peut-être un tout petit peu plus jeune. 30 ans. Ceux qui ont justement connu ces trucs dans les années 2000, qui ont connu les Disney Channel là, dans l'époque où c'était la mode, où on pouvait regarder ça, Phénomène Raven et tout là. Ouais. Et qui ont cette nostalgie du truc. Mais les jeunes, vraiment jeunes d'aujourd'hui, je vois pas ce qu'ils iraient foutre à regarder ça quoi. Ouais, c'est peut-être même destiné à des enfants. Je veux dire, les adolescents de 2007, sans phrase de vieux, mais ils étaient peut-être plus nounours, bisounours à regarder ces trucs-là. Tu vois, à 14 ans, High School Musical à fond. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Mais- On n'a pas les mêmes médias, quoi. Enfin, Et- ça va pas, c'est pas les mêmes supports. Et je vais dire quelque chose d'incroyable, mais j'ai l'impression que les jeunes aussi, ils cherchent plus de qualité que nous, vu qu'il y a plus de choix. Ouais. Et Ouais, c'est vrai. je les vois plus regarder des films un peu plus qualitatifs que des trucs faits à la va-vite, là, les téléfilms qui sont finalement pour les vieux en fait. Ouais, et puis- C'est-à-dire pour les téléfilms de Noël ou de M6, pour les trentenaires, les quadragénaires et les cinquantenaires. Mm. Alors que les trucs plus qualitatifs, genre le truc de Netflix, là, comment ça s'appelle, Demon machin là. Slayer, non? Ouais, et Ouais. là ça c'est beaucoup plus de qualité et finalement c'est ça qui leur plaît parce qu'il y a tellement de choix que autant choisir un truc bien quoi. En tout cas, on vous conseille d'essayer. Sautez sur un abonnement Disney+, et faites-vous plaisir. Tout est Ouais, dessus. il y en a un paquet. Hein. Courez-y quand même. Sauvons les films Disney Channel. Sauvons Disney. Voilà la morale de l'histoire. Voilà ce qu'on pouvait vraiment dire sur les téléfilms Disney Channel. On espère vous retrouver un peu plus rapidement que la dernière fois et on vous dit à la prochaine. Ciao. Plutôt. Au revoir les enfants. Allez, ciao. Maison de Mickey, maison de Mickey.